Bonjour téléspectateurs, auditeurs, je suis français, je m'appelle Jean-Pierre Comelas et j'ai investi au Maroc. Pourquoi le Maroc? Parce que j'adore le Maroc. Et il se trouve qu'en 2012, j'ai voulu investir au Maroc et dans une région qui est dans la province de Tiznit et qui m'a paru très intéressante. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas encore très peuplée, elle n'est pas ravagée par l'architecture et j'ai trouvé que c'était intéressant. Et sur Internet, j'ai vu qu'il y avait 3 programmes en cours en 2012 et je me suis rendu sur place pour voir un peu tous ces projets, voir ce que je pouvais faire pour moi-même et à ce moment-là, j'ai comparé et puis j'ai voulu acheter une maison en état futur d'achèvement, ce que l'on appelle un contrat VEFA. Bon, pour moi, c'était quelque chose de formidable, parce que j'adore le Maroc, c'est formidable. Et puis, il se trouve que les problèmes ont commencé ensuite, quand on a commencé à examiner les documents, et notamment les précontrats chez le notaire. Et là, on s'est aperçu qu'il y avait des tas de questions auxquelles on n'avait pas de réponse. Et ça, quand même, c'est très ennuyeux. Pour nous, Français, qui sommes très rationnels, on aime bien avoir des réponses aux questions, et on ne les a pas eues. Mais on était tellement contents, aveuglés par ce beau ciel du Maroc, cette belle côte sauvage de toute la côte d'Aglou. Aglou qui est un joli petit village qui à mon avis sera mis en valeur prochainement. Et puis voilà, donc les problèmes ont commencé non seulement au niveau du précontrat, beaucoup de questions étaient au niveau de la caution. On se demandait mais pourquoi on nous demande de ne pas avoir de caution? Alors bon, ensuite il y a eu des problèmes d'aménagement, mais ne t'inquiète pas, il y aura un architecte, on peut faire ce que tu veux, etc. Et puis on s'est aperçu que c'était pas aussi simple que ça, que les délais couraient, que les délais, rien n'était respecté, et puis on s'est aperçu également qu'en allant consulter à la commune le permis de construire, eh bien tout ce qui se faisait n'était pas conforme à ce qui avait été prévu initialement par le promoteur. Et bon, alors les délais ont été dépassés, on s'est aperçu que le complexe devait être terminé en janvier 2015, il ne l'a pas été. Il y avait un terrain qui était réservé en partie commune, qui d'un seul coup n'était plus la propriété de la copropriété. Des garages ont été construits sans autorisation. On se demandait où étaient les services qui avaient été prévus, les terrains de tennis, le cours de mini-golf. Bon, tout ça, on ne le voit plus. Donc il y a, bon, on peut dire une escroquerie déjà. Et on peut dire aussi en bande organisée, c'est-à-dire que ce promoteur, il était tout à fait au carré avec l'architecte qui signait des documents sans se déplacer, sans les voir, et avec la commune également. Donc la commune où les documents ont disparu, on a mis à peu près 8 ans pour récupérer ce que l'on appelle le plan de masse ne variature, c'est-à-dire qu'il ne change pas, pour réaliser le projet. On a fini par l'avoir en faisant appel à des avocats de pointure, etc., au tribunal de Tiznit. On a eu ce document et à partir de là, on s'est aperçu que le permis de construire n'avait pas été respecté, les maisons étaient disposées autrement, il y avait énormément de problèmes et on était très inquiets. Et il y a eu en plus, d'autant plus inquiet que certains de mes collègues français, parce que je n'étais pas le seul, là, il y a M. Bruyère qui est ici présent, il ne faut peut-être pas citer le nom, j'en sais rien, mais il est connu, hein, pour avoir vendu beaucoup de miel au Maroc, n'est-ce pas? Et pour ma part, j'étais venu avec une idée au Maroc, non seulement d'investir pour moi, mais dans la mesure où c'est ma dernière phase de travail de carrière, j'avais des idées d'investissement, parce que ce point est absolument merveilleux, on pouvait faire, j'avais des idées d'esprit, de services, de sport, de tas de choses, et j'avoue que voyant les difficultés qu'on peut rencontrer aussi bien avec l'administrateur qu'à les promoteurs, bon, je me dis c'est pas la peine. Et actuellement, ce qu'on vit, le rêve qui était au départ un rêve, de venir investir au Maroc est devenu un cauchemar. Aujourd'hui, on est plusieurs Français et on a une dizaine de procédures en cours que l'on gagne, heureusement.
On a quand même l'administration, la justice qui nous suit, mais c'est dur, il faut motiver nos dossiers, il faut argumenter, il faut faire appel aux personnes qui sont bien. Et le promoteur, il faut reconnaître que ça fait plus de 20 ans qu'il est sur place et il a toutes ces entrées un peu partout. Voilà. Alors en gros, moi je recommande vraiment à tous ceux qui nous écoutent, à tous ceux qui nous voient, n'allez pas vous perdre dans cette région de Tisnit et puis d'Aglou, parce que tout est problème. Alors je souhaiterais que l'administration en prenne conscience et qu'on on fait appel à des avocats, à des tribunaux, et on voudrait que ce soit accéléré, qu'enfin on remette de l'ordre pour qu'on prenne en main cette belle province et qu'on puisse... je vous garantis que beaucoup de Français viendront investir. Mais il faut, ça n'a rien à voir ce qu'on peut trouver dans le nord, à Tanger ou à Casa, dans les plages. C'est vraiment une très belle région, aux portes du désert. Alors, vous voyez, en plus, actuellement, on a un aéroport qui est à de 1h à 1h20 à peu près de ces complexes. Il va y avoir de belles routes. Agadir est en pleine rénovation également. Alors, pour le moment, stoppons et soyons aidés par l'administration. Non mais bien là. On en a un qui est tombé dans le... Comment il s'appelle